29 décembre 1901. Les tribulations sont nécessaires pour celui qui vit à l'ombre de Jésus. J'étais totalement opprimée quand j'ai vu brièvement mon adorable Jésus. En me regardant, il me dit, « Ma fille, pour celui qui vit sous mon ombre, il est nécessaire que souffle sur lui le vent des tribulations, afin que l'air infecté qui l'entoure ne puisse même pas pénétrer sous mon ombre. Les vents continuels, en agitant sans cesse cet air malsain, le gardent toujours au loin et permettent de respirer un air très pur et salubre. » Cela dit, Jésus disparut et je comprenais beaucoup de choses sur le sujet, mais il n'est pas nécessaire de m'expliquer, car je crois qu'il est facile d'en comprendre la signification. « 29 décembre 1904. La plupart du temps, la faiblesse humaine provient du manque de vigilance et d'attention. Je me trouvais dans mon état habituel et je pensais aux moments les plus humiliants qu'a souffert notre Seigneur, et j'en éprouvais beaucoup d'horreur. Je me disais intérieurement, « Seigneur, pardonne à ceux qui te renouvellent ces moments douloureux par leur faiblesse. » À ce moment, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, ce qu'on appelle faiblesse humaine résulte la plupart du temps d'un manque de vigilance et d'attention de la part de ceux qui sont en autorité, c'est-à-dire des parents et des supérieurs. Quand la créature est bien surveillée et qu'on ne lui donne pas la liberté qu'elle veut, la faiblesse disparaît d'elle-même par manque de nourriture. Si au contraire, on cède à la faiblesse, cela la nourrit et l'amène à augmenter. » Il ajouta, « Ah, ma fille, la vertu, la lumière, la beauté, la grâce et l'amour imprègnent l'âme comme l'eau imprègne une éponge sèche. De même, le péché, les faiblesses entretenues, les ténèbres, la laideur et même la haine de Dieu imprègnent l'âme comme une éponge s'imprègne de boue. » « 29 décembre 1923. Entre Jésus et l'âme qui vit dans sa volonté se tisse un lien éternel. Le secret pour rejoindre toutes les créatures et rendre grâce au Père pour toutes. J'étais en prière lorsque je me trouvais hors de mon corps, dans un endroit où il y avait un crucifix jeté par terre. Je m'approchais pour adorer et embrasser les très saintes plaies de Jésus, mais à ce moment, le crucifix devint vivant. Jésus décloua ses mains de la croix et s'accrocha à mon cou, me tenant très serré. Craignant que ce ne soit pas Jésus, j'essayais de me libérer de cet embrassement. Jésus me dit, « Ma fille, pourquoi veux-tu t'enfuir de moi? Comment est-ce possible que tu veuilles me laisser? Ne sais-tu pas qu'entre toi et moi il existe un lien éternel tel que ni toi ni moi ne puissions le briser? En fait, ce qui est éternel entre en moi et ne peut me quitter. Tous les actes que nous avons faits ensemble dans ma volonté sont des actes éternels, tout comme ma volonté est éternelle. Ainsi, il y a quelque chose de toi en moi et quelque chose de moi en toi. Il coule en toi un courant éternel qui nous rend inséparables. Et plus tu multiplies tes actes dans ma volonté, plus tu prends part à ce qui est éternel. Où veux-tu donc aller? Je t'attendais pour que tu viennes me soulager et me libérer de cet endroit dans lequel la perfidie humaine m'a jeté, où avec des péchés cachés et des maux secrets, elle m'a cruellement crucifié. C'est pourquoi je me suis accrochée à toi, pour que tu me libères et me prennes avec toi. » Je le serrais contre moi, l'embrassais et me retrouvais avec lui dans ma petite chambre. Et j'ai pu voir combien mon intérieur était centré en lui et le sien en moi. Plus tard, je reçus la Sainte Communion. Comme à l'accoutumée, j'appelais toutes les choses créées, les plaçant autour de Jésus pour qu'elles lui donnent un retour d'amour et lui rendent les hommages dus à leur Créateur.
Elles accoururent toutes à mon appel, et je pus voir clairement tout l'amour de mon Jésus pour moi manifesté à travers elles. Au-dedans de mon cœur, Jésus recevait avec une très grande tendresse tout cet amour. En planant au-dessus de toutes les choses et en les embrassant, je m'approchai des pieds de Jésus et lui dis, « Mon amour, mon Jésus, tu as créé toutes les choses pour moi, et tu me les as données en cadeau. Alors, toutes ces choses étant à moi, je te les donne, afin de te manifester mon amour. Je te dis, je t'aime, dans chaque goutte de lumière du soleil. Je t'aime, dans le scintillement des étoiles. Je t'aime, dans chaque goutte d'eau. Ta volonté me fait voir tes je t'aime pour moi, même dans les profondeurs de l'océan. Et j'imprime mes je t'aime pour toi, dans chaque poisson qui gambade dans la mer. Je veux imprimer mes je t'aime sur chaque vol d'oiseau, mais je t'aime partout, mon amour. Je veux imprimer mes je t'aime sur les ailes du vent, dans le mouvement des feuilles, dans chaque étincelle du feu, mais je t'aime pour moi-même et pour tous. La création tout entière disait je t'aime avec moi. Mais lorsque je voulus réunir toutes les générations humaines dans la divine volonté pour qu'elles se prosternent devant Jésus et lui disent je t'aime, par chacune de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées, elles m'échappèrent et je ne savais pas comment faire. J'ai signalé cela à Jésus et il m'a dit « Sache, ma fille, que vivre dans ma volonté consiste précisément à amener toutes les créatures devant moi et au nom de toutes, à me donner leurs hommages. Personne ne doit échapper. Sinon ma volonté trouverait des vides dans la création et ne serait pas satisfaite. Mais sais-tu pourquoi tu ne trouves pas toutes les créatures et que plusieurs t'échappent? C'est la force de la libre volonté. Cependant, je veux t'enseigner le secret de les trouver toutes. Entre dans mon humanité, et en elle, tu trouveras toutes leurs actions comme en dépôt, ces créatures pour lesquelles j'ai pris l'engagement de satisfaire en leur nom à mon Père céleste. Toi, continue à suivre tous mes actes qui étaient les actes de tous, et de cette façon, tu trouveras toutes choses, et me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Tout est en moi, ayant agi pour tous, en moi est le dépôt de toutes choses. Et je rends au Père divin le devoir d'amour pour tous. Quiconque le veut peut m'utiliser comme chemin pour accéder au ciel. Alors, j'entrai en Jésus, et avec facilité, je trouvai toute chose et toute personne. Et en suivant les travaux de Jésus, je dis, je t'aime en chaque pensée des créatures, sur l'envol de chaque regard, dans chaque son de mots, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration et affection. Je t'aime dans chaque goutte de sang, dans chaque action et chaque pas. Mais qui peut dire tout ce que j'ai fait et dit? Beaucoup de choses ne peuvent être dites. Plus encore, tout ce qu'on pourrait dire serait dit très pauvrement, comparé à la manière de dire quand on est avec Jésus. Ensuite, en disant je t'aime, je me retrouvais dans mon corps. « 29 décembre 1926. Comment le royaume de la suprême volonté fut formé dans l'humanité de notre Seigneur. Mon doux Jésus, en arrivant, se fit voir portant un soleil au centre de sa poitrine, le tenant bien serré dans ses bras. S'approchant de moi, il prit ce soleil du centre de sa poitrine et de ses mains. Il le plaça au centre de la mienne. Puis il prit mes mains dans les siennes pour tenir le soleil bien serré, en me disant « Ce soleil est ma volonté. Tiens-le bien et ne le laisse jamais s'échapper, car il a le pouvoir de te convertir, toi et tous tes actes en lumière, afin de t'incorporer complètement en lui, pour ne former qu'un seul soleil.
Après quoi, je pensais à tout ce que mon doux Jésus avait fait en venant sur la terre pour la rédemption, afin de m'unir à ses actes et de lui demander, pour l'amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Et mon doux Jésus adoré ajouta, « Ma fille, lorsque mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé, afin d'y déposer le royaume de ma volonté en tous les actes accomplis par mon humanité. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait la puissance créatrice. Il se convertissait donc en acte de divine volonté, et j'ai étendu son royaume en moi et en tous mes actes externes. En fait, qui a détruit et rejeté ce royaume de ma volonté dans l'homme? C'est sa volonté humaine qui rejeta la mienne et se laissa dominer et animer par la sienne propre pour former en l'homme un royaume de misère, de passion et de ruine. Mon humanité devait avant toute chose refaire et rappeler en moi dans ma nature humaine ce royaume de la suprême volonté, afin d'être prête à former la rédemption et de pouvoir donner à l'humanité les remèdes qui la sauveraient. Si je n'avais pas mis ce royaume en sûreté en moi, si je ne lui avais pas donné le droit de régner, je n'aurais pas formé le bien de la rédemption. Ma divine volonté aurait été inexorable, et je n'aurais pas eu le droit primordial de former son royaume en moi. C'est alors seulement qu'elle m'a accordé les remèdes pour sauver les créatures. Ma suprême volonté s'est alignée dans tous mes actes. Elle dominait, et triomphante, elle investissait de sa puissance créatrice mes larmes, mes gémissements, mes soupirs, mes palpitations, mes pas, mes œuvres, mes paroles et mes souffrances. En somme, toutes choses, et en les investissant, elle les décorait de sa lumière infinie, en formant la nouvelle création de son royaume dans tous mes actes. Par conséquent, le divin fiat étendit avec chacun de mes actes les frontières de son royaume dans mon humanité. Si la création a été formée à partir de rien par ma parole créatrice, qui parla, créa et commanda que toutes les choses prennent leur place avec ordre et harmonie, dans la création du royaume de la volonté suprême, ma volonté ne se contenta pas de former le royaume à partir de rien, mais elle voulut, en garantie de sûreté, la base, les fondations, les murs et les actes de souffrance de ma très sainte humanité, pour former la création de son royaume. Tu peux voir ainsi combien ce royaume de ma volonté m'a coûté, combien d'amour j'y ai mis. Par conséquent, ce royaume existe. Il ne me reste plus qu'à le faire connaître avec tous les biens qu'il contient. Ainsi, ce que je veux de toi, c'est que tout comme mon humanité a laissé ma volonté libre de former son royaume, tu puisses me laisser libre, sans rien me refuser, afin que je ne trouve en toi aucune opposition, et que mes actes puissent couler en toi, prendre leur place d'honneur, et s'aligner bien en ordre pour continuer en toi la vie du royaume de ma volonté. Après quoi, mon doux Jésus s'échappa comme l'éclair, et je voulus le suivre. Mais je vis, avec beaucoup d'amertume, que des maladies contagieuses allaient se répandre dans toutes les nations, y compris en Italie. Il me semblait que les hommes allaient en mourir partout et dépeupleraient les foyers. Le fléau serait plus violent dans plusieurs nations, mais presque toutes seraient touchées. Il me semble que les hommes se donnent la main pour offenser le Seigneur. Et notre Seigneur les affecte tous des mêmes fléaux. Mais j'espère qu'il se calmera et que les gens auront moins à souffrir.
29 décembre 1928. Cieux et soleil muets. Cieux et soleil qui parlent. Comment Dieu reprend sa création. Comment le ciel ne sera plus étranger à la terre. Je suivais le divin fiat dans la création pour accompagner ses actes, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, regarde comme elle est belle, ma création. Quel ordre, quelle harmonie elle contient, et si belle qu'elle soit. Les cieux, les étoiles, le soleil, tous sont muets. Ils n'ont pas la vertu de dire même un seul mot. Par contre, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, dominants de ma divine volonté, ont tous une voix, et ils parlent avec une telle éloquence que personne ne les égale. Les anges, les saints, les savants restent muets et se sentent ignorants devant les paroles des cieux de ma volonté. Mais pourquoi ces cieux et ces soleils parlent-ils? Parce qu'ils contiennent la vie. Mais sais-tu ce que sont ces cieux et ces soleils qui parlent? Ils sont les connaissances que je t'ai manifestées sur ma divine volonté. Ma volonté n'est pas seulement vie, elle est la fontaine, la source et la vie de toute vie. Par conséquent, les cieux de ces connaissances ne pouvaient être muets. Ainsi, chaque connaissance sur mon divin fiat est un ciel, un soleil, un vent, tous distincts les uns des autres, et qui, ayant la vertu de la parole et possédant la vie divine, ont la vertu de produire des cieux et des soleils nouveaux, plus beaux encore, des vents plus puissants, plus propres à investir les cœurs et à faire leur conquête par leurs doux gémissements. Tu vois alors, ma fille, combien mon amour surpassait l'amour que j'avais dans la création, lorsque je te manifestais ces nombreuses connaissances sur ma divine volonté. En fait, dans la création, un seul ciel, un soleil, etc., suffisait à notre amour, parce que nous voulions déployer mieux toute l'ardeur de notre amour sur l'homme qui parle. Et pour l'homme qui parle, nous voulions créer des cieux et des soleils qui parlent dans la profondeur de son âme. Mais en se retirant de notre divine volonté, il a placé une limite à notre amour, et les cieux qui parlent n'avaient plus de vie en lui. Mais notre amour n'a pas dit assez, il s'est tout au plus arrêté et a attendu. Mais incapable de se contenir plus longtemps, il a repris sa création des cieux et des soleils qui parlent dans la petite fille de ma divine volonté. Regarde-les au tréfonds de ton âme, toutes mes connaissances sur mon fiat, tout en ordre et en harmonie, et lune est ciel, elle parle et forme un autre ciel. Une autre est soleil, elle parle, et en se faisant lumière et chaleur, forme un autre soleil. Une autre est mer, et forme ces vagues qui parlent. Et en parlant, elle forme une autre mer, pour recouvrir le monde entier de ces vagues parlantes, s'imposer par sa parole créatrice, et se faire entendre, afin d'apporter à tous la nouvelle mer de paix et de joie de ma volonté. Une autre est vent, et tantôt elle parle avec son empire, afin de briser les cœurs les plus durs, tantôt avec ses caresses, pour ne pas faire peur, et tantôt elle parle avec des gémissements d'amour, afin de se faire aimer. Et en parlant, elle forme d'autres vents, et sa parole court pour faire connaître la vie, la puissance de ma divine volonté.
En somme, toutes mes connaissances sur ma divine volonté sont une création nouvelle, plus belle, plus variée que la création elle-même. Et beaucoup plus belle parce que c'est une création qui parle. Et sa parole est la vie de ma divine volonté, qu'elle apporte à la créature. Par conséquent, je suis heureux dans ton âme, parce que je suis au milieu de mes cieux, de mes étoiles et de mes soleils qui parlent. Mais mon bonheur est redoublé lorsque tu fais le sacrifice d'écrire, parce que je vois que ces cieux qui parlent vont sortir et que leur parole formera des cieux nouveaux qui apporteront la vie de mon divin fiat parmi les créatures. C'est alors que le ciel ne sera plus étranger à la terre, parce que ces cieux qui parlent formeront sur terre la nouvelle famille céleste. Et leur parole mettra en communication le Créateur et la créature. Les vents de ces connaissances mettront en commun les joies secrètes de la très sainte Trinité. Et comme la créature sera propriétaire de la sainteté et du bonheur divin, tout mal disparaîtra, et j'aurai la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle l'était au sortir de nos mains créatrices. « 29 décembre 1929. Comment, descendant du ciel sur la terre, Jésus forma le nouvel Éden? Comment la divine volonté a toujours été reine? Je sentais ma petite intelligence capturée et transportée pour regarder le nouveau-né Jésus sur les genoux de ma céleste maman, tantôt pleurant, tantôt gémissant, ou tout engourdi et tremblant de froid. Oh, comme ma petite âme voulait se fondre dans l'amour, pour le réchauffer et calmer ses pleurs. Mais mon céleste et charmant petit enfant, m'appelant près de lui dans les bras de sa maman, me dit: « Ma fille du divin vouloir, viens écouter mes leçons. En descendant du ciel sur la terre pour former la rédemption, je devais former le nouvel Éden. Je devais restaurer, dans mon humanité, le premier acte et le commencement de la création de l'homme. Bethléem a donc été le premier Éden. Je ressentais dans ma petite humanité toute la force de notre puissance créatrice, l'ardeur de notre amour avec lequel l'homme fut créé. Je sentis les fibres de son innocence, de sa sainteté, du règne dont il était investi. Je sentis en moi cet homme heureux. Oh, comme je l'aimais, et comme il avait perdu sa place d'honneur. Je reprenais sa place, car il convenait que je place d'abord en moi l'ordre dans lequel l'homme a été créé, pour descendre ensuite dans son malheur, afin de le relever et de le mettre en sûreté. Il y a donc en moi deux actes continus, fusionnés en un seul. L'Éden de félicité avec lequel je devais mettre en vigueur toute la beauté, la sainteté, la sublimité de la création de l'homme. Il était innocent et saint, et moi, le surpassant, je n'étais pas seulement innocent et saint, mais le Verbe éternel. Et ayant en moi tout pouvoir possible et imaginable, et une volonté immuable, je devais réordonner complètement le commencement de la création de l'homme, et relever l'homme déchu. Sinon, je n'agirais pas en Dieu, et je ne l'aimerais pas non plus comme notre œuvre, sortie et créée dans l'ardeur de notre amour. Notre amour se serait senti arrêté, et comme impuissant, ce qui ne peut pas être, s'il n'avait pas totalement réparé le sort de l'homme déchu et la destinée de la manière dont il fut créé. Cela aurait été une entaille dans notre création, et nous aurait accusés de faiblesse, et nous n'avions pas restauré l'homme complètement. Par conséquent,
Bethléem a été mon premier Éden, où j'ai fait et embrassé tous les actes accomplis par cet Adam innocent, et ceux qu'il aurait accomplis s'il n'était pas tombé. Notre divinité attendait avec justice ma réparation à sa place, et en refaisant ce que l'innocent Adam aurait fait, je m'abaissais et lui tendais la main pour le relever de son état d'homme déchu. Par conséquent, m'arrêtant ici et là, mon humanité ne faisait que former les nouveaux Éden, parce qu'en moi se trouvaient tous les actes du commencement de la création de l'homme. Et partout où je m'arrêtais, je pouvais former de nouveaux Éden, avec mon innocence et ma sainteté. Ainsi, l'Égypte était l'Éden, Nazareth était l'Éden, le désert était l'Éden, Jérusalem était l'Éden, le calvaire était l'Éden. Et ces Éden que je formais appelaient le règne de ma divine volonté. Et ce sont des preuves certaines que, tout comme j'ai accompli le royaume de la rédemption, et qu'il fait sa ronde pour être établi dans le monde entier, ces Éden, eux aussi, en qui tous les actes furent accomplis par moi comme si l'homme n'était pas tombé, suivent les actes de rédemption et feront leur ronde pour établir le royaume de mon divin fiat. Par conséquent, je te veux toujours avec moi, pour que tu puisses me suivre dans tous mes actes et tout offrir, afin que ma divine volonté puisse régner et dominer, car c'est cela qui intéresse le plus ton Jésus. Puis, il ajouta, « Ma fille, ma divine volonté agissait en moi en reine, car elle l'a en vérité toujours été. De fait, elle est ma reine par nature. Dans notre divinité, elle occupe la première place, régit et règne sur tous nos attributs. Il n'est pas un seul de nos actes où elle n'occupe son rang de reine. Elle est donc reine du ciel, de la terre, de la création. Elle règne partout et sur toutes choses. Par conséquent, vouloir que l'homme fasse notre divine volonté et lui donne le rang de reine était le plus grand honneur et l'amour le plus insurpassable que nous lui donnions. Et comme une seule et unique volonté régnait, nous lui permettions de s'asseoir à notre divine table pour partager nos biens avec lui. Nous le voulions heureux et nous voulions la gloire de le voir heureux, celui que nous avions créé avec tant d'amour, de nos mains créatrices. Ainsi, notre divin vouloir et notre amour ne pouvaient ni se satisfaire, ni s'en tenir simplement à l'œuvre de la rédemption, mais veulent poursuivre jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. D'autant plus que nous ne savons rien faire à moitié, et que nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons, ayant les siècles à notre disposition. « 29 décembre 1935. Le poste royal de la créature dans l'union de la divine unité. Comment elle demeure unie en lui et peut former les plus rares beautés et l'enchantement de son propre Créateur. Je suis entre les bras du divin fiat, qui attire tellement que mon petit rien se trouve perdu dans le tout. Et bien que perdu, il sent que sa vie est soutenue, nourrie et ravivée par le tout. Et si je voulais m'en retirer, ce serait impossible, parce que je ne trouverais même pas un trou où me réfugier, sans y retrouver mon tout. Et mon petit rien n'aurait plus de vie. Je sentais que le divin vouloir soufflait sur mon rien et me faisait sentir sa vie, son amour et sa puissance. Mais, alors que mon esprit nageait dans le tout et dans son interminable lumière, mon bien-aimé Jésus rendit visite à ma petite âme et, toute bonté, il me dit
Ma petite fille de ma volonté, comme il est surprenant, merveilleux et sublime de travailler dans mon divin vouloir. Lorsque la créature accomplit son acte en lui, cet acte est débarrassé de ce qu'il a d'humain, et il acquiert l'union de l'unité de l'acte divin. La créature occupe alors son poste royal. Son acte est dans l'unité de notre acte unique. Et si elle aime dans notre unité. Si elle nous adore, si elle nous bénit, si elle nous comprend, c'est à l'intérieur de notre unité. Elle ne voit, ne fait et ne sent rien en dehors de nous. Tout se passe à l'intérieur de notre être divin et elle peut dire « Je ne connais, je n'aime et je ne veux rien d'autre que le divin vouloir et que son unité me maintienne enclose en lui. » Le plus grand bonheur, la grâce la plus sublime pour la créature, la gloire, le plus grand honneur pour nous, est de posséder la volonté humaine et son acte dans notre unité. Et sais-tu pourquoi? Parce que nous pouvons alors donner de l'amour quand nous le voulons et nous faire aimer quand nous le désirons. Nous pouvons l'enrichir de grâce, de sainteté, de beauté et nous sentir ravis par les biens et la beauté que nous avons infusée en elle. Nous pouvons aimer cette créature, confier le tout au rien, et puisqu'elle contient ce qui est à nous, et elle sentira la puissance et l'amour qui la rendront capable de défendre le tout. Nous nous sentons en sécurité dans ce rien, parce que nous lui avons accordé nos armes pour nous mettre en sécurité et nous défendre. Mais ce n'est pas tout. Tout ce que peut faire la créature, les actions naturelles, les actes les plus indifférents, les paroles, les œuvres, les pas, tous ces actes possédant notre unité sont unis au nôtre, symbole du soleil, qui, avec les effets de sa lumière, forme la beauté, les floraisons, l'enchantement de toute la création. Revêtu de la lumière de mon fiat, tout devient son effet. L'acte et la volonté sont un, mais les effets sont innombrables, qui peuvent former les plus rares beautés, et l'enchantement le plus séduisant pour celui qui l'a créé, et qui la possède dans son unité. Ma fille, notre être suprême possède un acte unique, si bien que dans toute la création, chaque créature n'est rien d'autre que l'effet de l'unité de notre acte, de sorte qu'en s'unissant, la volonté humaine devienne notre effet continuel. Et sais-tu ce que signifie cet effet? Lui donner toujours et toujours recevoir de la créature. Je demeurais stupéfaite et fixée dans le divin vouloir, et je comprenais tant de choses sur cette union dans l'unité divine. Elle enfermait toute la création, et toutes les créatures étaient encloses dans cette unité, soutenues et unies dans cette unité, qui soutient et donne vie à toute chose. Et je regardais le ciel avec toutes ses lumières et sa beauté, qui possédait toute la variété des couleurs dans la voûte azurée. Et ces lumières si nombreuses faisaient cependant une unité qui pénétrait les cieux et descendait dans les profondeurs pour donner à tous la lumière sans jamais s'arrêter. Et mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, ces lumières
sont les merveilles des actes accomplis dans mon divin vouloir. Comme elles sont belles, elles portent l'empreinte de leur Créateur